chez Au Fil de l'eau. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les kits de filtration Biosmart. Alors, les petits modèles qui vont aller de 5000, 7000 et 14 000 litres pour du petit bassin, soit du bassin préformé jusqu'à 1000 litres maximum, ou des petits bassins faits par vos soins en bâche, tout simplement. Donc, ce sont des kits qui sont garantis 2 ans. Donc, à l'intérieur, nous avons une pompe FP avec 10 mètres de câble. Nous avons 5 mètres de tuyaux qui sont fournis avec. Et bien sûr la notice, les garanties, le raccord de la pompe. Et la filtration avec les raccords qui sont fournis avec. Alors c'est un filtre qui travaille par débordement, on va dire gravitaire, qui doit être toujours mis au-dessus du niveau d'eau. Vous pouvez avoir votre ligne d'eau à cette partie-là, jamais ici puisqu'il est par gravitaire. Donc si vous le mettez en dessous du niveau d'eau, tout simplement, il va déborder et vider votre bassin. Ce qui est très important, il n'y a pas de bactéries, donc prenez, achetez des BioKick de chez Oise pour ensemencer votre filtre en bactéries. Et aussi des tuyaux à lèvres. Alors suivant le modèle, vous avez des diamètres 50, 75 ou plus qu'on peut mettre dessus. Alors je vous montre tout simplement, c'est des raccords que vous allez juste emboîter naturellement. Et ça, vous allez pouvoir vous faire la sortie de filtration. Alors il existe des coudes, des tuyaux droits, des coudes en 90, 45 degrés. Ça, nous avons tout disponible sur notre site. Ce sont des accessoires qui sont vendus séparément, c'est très important, car beaucoup de clients oublient d'acheter ces tuyaux-là. Donc pour le filtre, alors il est doté d'un capot. Donc là vous avez en présentation le modèle 5000. Alors le 5000 et le 7000, il est à peu près identique, c'est juste l'UV et la pompe qui changent. Et le modèle 14000, ça sera une cuve qui va faire à peu près cette taille-là. En fait, on double la surface. Comme je vous disais, il y a tout ce qui est raccord à l'intérieur qui sont fournis pour pouvoir faire les branchements. Vous avez l'appareil UV et tout ce qui est mousse. Donc, pour l'entretien, ici, derrière, vous avez un petit bouchon à dévisser qui va nous permettre de vidanger tout simplement la filtration. Donc pour nettoyer ce filtre-là, ici vous avez des petites mousses que vous allez pouvoir presser grâce au poignet. J'essaie de vous montrer tout simplement. Donc, en fait, quand votre filtration est en route, moi je vous conseille d'arrêter la lampe UV, laissez tourner votre filtration. Vous ouvrez ici, vous laissez couler, vous pressez et l'eau sale va sortir ici. Alors ça c'est pour un usage, on va dire, fréquent, si elle est peut-être 2-3 fois dans l'année, alors en fonction de la population bien sûr, si c'est un bassin qui a des plantes ou beaucoup de poissons, ou un bassin qui n'a pas de poissons, et bien l'entretien est un peu différemment. Et bien vous pouvez carrément démonter toutes ces mousses là. Donc je vais vous montrer comment. Ici sur les côtés vous avez des clips, c'est la même chose. Doucement pour éviter bien sûr de tout casser. Et là on a des mousses. Alors en fonction du modèle, vous avez plusieurs mousses, orange et bleu. Ça c'est plus une filtration mécanique et là plus biologique. Là quand je vous expliquais tout à l'heure avec la poignée, vous voyez si je la presse, ça va permettre de vraiment nettoyer les impuretés et les évacuer par l'extérieur. Autre petite option qui est pas mal, c'est un petit thermomètre. Alors ça sert à beaucoup de choses le thermomètre, ça va vous servir en premier lieu à savoir quand on va mettre des bactéries, quand on va donner à manger à ces poissons,
Et puis pour des petits bassins, par exemple en dessous de 9-10 degrés, et il est temps de rentrer votre filtration, de l'hiberner, de mettre hors gel. Ici vous avez un petit voyant où il y a marqué 25, 50, 75, c'est le degré d'encrassage. Si votre filtre est par exemple vraiment sale, donc l'eau dans la cuve va monter au fur et à mesure. Et en fait, si votre niveau est à 75, ça veut dire vraiment que vos mousses sont très très sales et là il va falloir vraiment les nettoyer. Donc là je vous ai parlé sur la partie, on va dire, entretien de mousse. Alors les mousses c'est pareil, je vous donne un conseil, tous les 3-4 ans, remplacez-les, hein, c'est important, elles seront moins performantes puisque usées par le temps. Ça c'est pareil, c'est en fonction du nombre de poissons, l'alimentation, il y a plein de paramètres qui vont jouer. Alors nous, il faut savoir qu'on a beaucoup de pièces détachées disponibles sur notre site, n'hésitez pas à demander ou à aller directement sur le site Au Fil de l'eau. Donc après nous allons parler de la partie UV. Donc l'UV est ici directement. Donc l'eau en fait elle pénètre là-dedans, elle va là-dessus. Ici vous avez une partie électrique avec un voyant lumineux. Là si par exemple l'appareil serait en fonction, en branché, vous aurez un petit voyant bleu-violet qui va s'afficher, qui va vous indiquer que la lampe fonctionne. Là si je fais un petit quart de tour léger, hop, je vais accéder à l'appareil, à la lampe UV, et là la lampe va s'éteindre automatiquement. Donc ici nous avons un petit éton, et sur la partie électrique un orifice qui fait effet de contacteur ensemble, et en fait lorsqu'on le remet dans le carter plastique, la lampe va se mettre en route. C'est pour tout simplement se protéger la cornée des yeux, car les UV brûlent la cornée des yeux. Alors pour le remplacement de la lampe ou l'entretien, tout simplement, hop, prenez un petit tournevis cruciforme, on dévisse les vis de sécurité, la petite bague en plastique, vous prenez votre partie gaine quartz, alors feuillez doucement, hein, ça reste du quartz, et vous avez accès directement à la lampe. Donc la lampe pour la remplacer, vous tirez ici, remettez bien le capuchon, c'est ce qui protège en fait les chocs, hein. Donc la lampe a changé au moins une fois par an. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez la renquiller. Je vais vous donner un autre conseil, c'est de nettoyer la partie en verre. Donc la partie en verre, nous on la nettoie avec le Pump Clean, on fait un mélange avec un petit peu d'eau. On laisse tremper la partie gaine quartz dans 24 heures, cela va enlever le calcaire, le dépôt. Un autre conseil qui est important lors du montage et l'entretien, c'est de graisser toutes les parties au niveau des joints toriques. Donc vous en avez ici, vous en avez aussi ici sur la partie unité électrique. Quand vous refaites votre entretien, vous utilisez de la graisse Oase, ça va vous permettre de lubrifier votre joint, de faciliter le remontage et surtout de préserver la durée de vos joints. Pour remonter ceci, hop, vous mettez votre gaine quartz, faites attention que le joint est bien mis au fond, vous reprenez votre écrou plastique, vous vissez jusqu'à la butée, vous revissez votre vis de sécurité. Hop, et là, l'appareil est remonté. Pour le remettre dessus, tout simplement, on reprend le filtre. On va reprendre l'unité électrique. Alors sur le côté ici, on voit qu'une petite flèche et vous avez la même chose. Ça va vous indiquer en fait le sens et savoir si votre appareil est bien fermé. On entend un clip. Là, l'UV est posé correctement. Donc là, on a vu la partie de lampe UV. Je vais vous donner un dernier conseil, ça sera pour la pompe. Donc les pompes FP, vous avez 10 mètres de câble, comme je vous ai dit, je pense. Pour l'entretien, moi je vais vous donner un autre conseil. Donc c'est des pompes qui sont très solides, mais qui peuvent tomber en panne, hein, comme tout, si on entretient mal. Donc nous démontons le carter plastique. Vous allez accéder à la petite volute, un petit quart de tour, vous tirez tout doucement. Hein, et là, on va accéder directement au rotor. Donc le rotor, ici vous avez une partie aimantée, une hélice plastique, hop, et
une partie en céramique. Souvent ce qui se passe, hop, là, il faut faire bien attention parce que vous avez des petites rondelles qui sont très importantes. Hop. Quand on entretient mal sa filtration, alors souvent c'est que la pompe est pleine, ou par exemple ici c'est colmaté, le rotor, le moteur va forcer, et vous allez avoir deux choses, soit la partie blanche, donc la céramique casse, soit la partie aimantée de l'hélice se désolidarise. Donc faites attention, moi je vous conseille aller au moins une fois par an. Pareil, vous pouvez utiliser le pump clean avec un petit peu d'eau et tremper votre rotor à l'intérieur, nettoyer à l'intérieur pour repartir au propre. Ce sont des choses qu'on a disponibles en magasin et sur notre site internet. Il faut savoir que le rotor, c'est des choses qu'on a en permanence. Il ne faut pas hésiter à nous demander. Je pense vous avoir tout dit sur les filtres BioSmart, alors les petites capacités. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt chez Au Fil de l'Eau.